class player. Merci de nous avoir accueillis chez toi, ici à City. Tu rentres dans le palmarès du DZ Foot Award, qui a été remporté par le passé par Belmadi, Saifi, Bouguera ou Corziani. Qu'est-ce que ça représente pour toi justement d'être avec tous ces anciens joueurs qui sont passés avant toi? Non, c'était des super joueurs. Bon, Jamel, c'est mon coach maintenant. Non, ça fait plaisir, voilà. Toujours de recevoir un trophée, ça fait toujours plaisir et voilà, je suis content. Si tu devais résumer l'année 2019, quelle est l'image qui te vient là tout de suite? Dans la Coupe d'Afrique. Quelle image, à quel moment exactement dans la Coupe d'Afrique qui te revient Quand le président de la CAF il me donne la coupe, T'as senti quoi? j'étais fier, j'étais content. Parce que je savais qu'aussi je rendais fier beaucoup de monde. Donc toute l'Algérie et tous les Algériens dans le monde. Donc c'était super émotion. Donc avec un peu de recul, c'était il y a un peu plus de 6 mois. Comment tu décrirais cette victoire de la CAN? Pour toi, comment elle est arrivée? Qu'est-ce que tu en penses de cette victoire? On était un peu, comment dire, les challengers. On arrivait un peu là-bas. Ils nous avaient un peu. Bon, avant, on était les favoris. On est sorti en poule en 2017. 2015, on était pas mal, mais on est sorti en quart de finale. Mais depuis l'époque des 2010 et tout ça, ils n'étaient jamais allés en demi. Et on n'avait jamais gagné depuis 90. Donc voilà, on a eu pendant un moment cette étiquette de favori qu'on n'a pas su, garder, on n'a pas fait les choses pour garder cette étiquette de favori. On n'est jamais allé en demi, on n'est jamais allé en finale. Donc quand on est arrivé en Égypte, on arrivait un peu sur la pointe des pieds. Voilà, on savait qu'on avait une poule à notre portée. On se méfiait juste un petit peu du Sénégal. Mais voilà, avec Jamel, Jamel a fait un travail exceptionnel depuis qu'il est arrivé. Depuis le début, il a fait un travail il a repris à zéro. Et il est reparti de zéro et voilà, il a construit une équipe qui sait, comment dire, une équipe qui sait vivre ensemble, qui sait jouer ensemble, sans ego, voilà, et qui travaille, tout le monde travaille l'un pour l'autre. Et c'est ça qu'il a su le mieux faire, je pense. Toi, le brassard de capitaine, est-ce que ça a été un déclic? Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi? Non, c'est sûr que j'avais plus de responsabilités. J'en avais besoin, je pense. J'avais besoin d'un truc en plus en sélection. Parce que voilà, ça faisait peut-être 2 ans où j'étais un peu moins performant en sélection. Et voilà, avec l'arrivée de Jamel, on en a parlé. Il y pensait aussi. On était 3-4 à postuler pour le brassard. Et puis voilà, on va dire, on a pris la décision que ce brassard me revenait. Et puis voilà, j'ai pris les responsabilités. Je pense que ça m'a donné, ça m'a donné quelque chose en plus sur le terrain et en dehors. Et je pense qu'il n'y a pas d'hasard. Si on revient au 14 juillet, ce coup franc à la 94e minute, est-ce que tu te rends compte de la portée de ce but qui est rentré maintenant dans l'histoire du football algérien? Ça a été repris partout, il a été élu d'ailleurs au meilleur but par la CAF. Non, il y a aussi les commentateurs, tout ça, qui ont fait que voilà, le but était. Je sais pas si c'est. Je pense que c'est un but qui va rester longtemps dans les annales, mais voilà, sur le moment, je me rends pas compte. Voilà, je vois qu'il y a un coup franc à la 94e. Dans ma tête, c'est juste essayer de le mettre pour nous envoyer en finale. Et c'est vrai qu'en rentrant à l'hôtel, j'ai vu la proportion que ça avait pris. Et même 6 mois après, c'est un super souvenir.
Tu as parlé tout à l'heure justement de la CAN 2017 notamment, où vous n'avez pas réussi. Avec le recul, comment est-ce que vous avez vécu cette période justement où vous avez eu quelques difficultés en sélection? On l'a mal vécu, c'était pas facile. Bon, les gens pensaient qu'on venait, qu'on s'en foutait, mais en fait, il y avait un environnement qui était pas bien. On n'était pas, comment dire, pas forcément en dehors. Je ne parle pas de l'organisation, je parle juste de l'environnement, des défaites et des déceptions. Donc après, on se l'est créé tout seul, cet environnement, en ne gagnant pas les matchs qu'il fallait. Après, moi, je me sentais responsable de tout ça. Pas que moi, mais moi beaucoup. Parce que voilà, j'étais un peu le joueur qui pouvait faire la différence. Et tout le monde attendait beaucoup de moi. Et durant ces deux années, j'ai pas eu le rendement qu'il fallait. On va pas se mentir, tu vois. Mais voilà, ça fait partie du foot, ça sert d'expérience. Et voilà, alhamdoulilah, maintenant, on est mieux. Tu as parlé aussi de Belmadi. C'était vraiment le déclic justement pour sa nomination? Jamel, bon, je le connaissais pas, je le connaissais par rapport à certaines personnes, mais je voulais vraiment que ce soit lui qui vienne nous coacher par rapport à ce que j'ai entendu, de comment il était. Et voilà, je sais qu'il a l'amour du pays, plus que nous, même plus que les joueurs. Et on a poussé un petit peu pour qu'il vienne. Et voilà, alhamdoulilah, ça s'est fait. Et voilà ce que ça a donné. Je pense que Jamel, il savait où il savait où il allait atterrir. Il connaissait l'environnement, mais c'est vrai qu'il ne connaissait pas les dessous de cette équipe, de ces dernières années. Donc au début, c'était un peu difficile pour lui. Mais il a une force de caractère, il a une personnalité qui a fait que voilà, il a su, comme j'ai dit, faire une équipe et pas quelques individualités. Et le plus important, c'est que son discours passe et qu'on le suit. Et c'est ce qui se passe avec Jamel. Tout le monde est derrière lui. On sait que tout ce qu'il va proposer, que ce soit sur le terrain, en dehors, tactiquement, comment dire, on est d'accord avec lui et on le suit parce qu'on partage aussi les mêmes avis, tu vois. Donc après, moi j'ai une relation assez particulière avec lui, du fait que déjà on aime nous deux le foot. Jamel, il aime trop le foot, c'est un amoureux du foot et moi je crois que c'est pire, donc voilà, on s'est bien trouvé. Qu'est-ce qu'il a eu comme impact sur ta progression personnelle? Personnel, je sais pas. C'est sûr que voilà, en me donnant le brassard déjà, et même Jamel aussi, il savait me maintenir en pression, tu vois. Il m'a jamais dit que j'allais jouer tous les matchs, que j'étais titulaire indiscutable. Non, quand j'étais pas bon, il me le disait. Et ça lui arrivait de me mettre sur le banc une ou deux fois. Donc voilà, c'est ça qui fait la force d'un grand entraîneur. Parlons maintenant du club à City. Ça fait 1 an et demi que tu es maintenant à City. On voit que tu es pleinement épanoui. On a vu hier le match contre United où tu marques, tu es impliqué sur toutes les actions. Comment tu te sens maintenant justement à City après 1 an et demi? Non, je pense que je me sens mieux maintenant. Je me sens très bien. J'ai très bien commencé. Après la CAN, j'ai eu 10 jours de vacances. J'ai pas beaucoup coupé. Mais c'était voulu de ma part. Parce que je voulais enchaîner. Quand tu fais ce métier, des vacances, t'en auras, ok, mais tu dois penser d'abord à ton football, ta carrière. Je pensais que c'était nécessaire pour moi de revenir le plus vite possible. Et voilà, j'ai très bien commencé. Après, voilà, j'ai eu un petit moment où j'ai moins joué encore cette année, durant octobre, je crois. Octobre, j'ai un peu moins joué. Voilà, il y a beaucoup de concurrence, mais là, j'ai su revenir. Ici, il faut être très fort mentalement. Faut être très fort mentalement. Faut être très performant aussi, souvent. Parce que voilà, sinon, si tu l'es pas, il y a quelqu'un qui va prendre.